mangeais du porc. C'est bon. C'est moi la Kamina, je comptais même pas parler de que tu manges. Si, c'est ce que tu as dit avant de laisse-moi descendre. finir à ça, regarde, tu parles. Tu ne peux pas. Après, tu me dis que je m'énerve. C'est ça que j'ai à faire maintenant, mon frère. Voilà, tu vois, regarde. Dans ta tête, tout seul. Dans ta tête, tout seul. Tu t'es imaginé des scénarios sur moi. Dans ma tête. Voilà. Laisse-moi finir à ça. Moi, mon ilm, il vient d'Allah, il vient pas des bruits. Donc Allah, il t'a dit que Shahror. Moi, ton ilm, il vient des bruits de couloir, mon frère. Est-ce qu'on peut finir une phrase? Soit non. Je t'en prie, je t'écoute. Soit non, soit un vrai disette. Écoute. Ah ben, tu sais quoi? Écoute-moi bien. Écoute tes phrases. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je t'écoute. Depuis tout à l'heure, tu as vu ton vice de soit un vrai DZ pour jouer sur la sensibilité de la fierté. J'en tiens pas compte. Toi, maintenant, jure par Allah que de ma bouche, tu m'as entendu dire que je mangeais du Henzil. Je t'écoute. Voilà. Jure par Allah, d'abord et après parle. Oh, ça fait Allah l'Adim. Jure par Allah, d'abord et après parle. Mais ferme ta gueule, Sahbi. Je suis en train de jurer. T'es con quoi? Enzi, tu laisses pas parler. Tu laisses pas parler, t'es con quoi? Tu laisses pas parler. Ferme ta gueule, t'es con, machin. Tu ne laisses pas parler. Tu ne laisses pas parler. En fait, tu dois être en bas pour écouter. Tu m'as dit ferme ta gueule, t'es con et compagnie. Ça y est, c'est ton niveau. Salam à tous, est-ce qu'on m'entend là ou pas? Oui, salam Bamba, salam mon frère. Andy, écoute-le un peu au moins, on va avancer. On sait ce qu'il va dire, on le sait déjà, donc écoute-le au moins. Coupe ton micro puis on l'écoute. Sinon, moi, je sais ce qu'il va dire, je sais déjà ce qu'il va dire. Mais on va l'écouter quand même, Andy. T'as compris? On l'écoute quand même. Moi, j'ai pour principe que celui qui commence à dire ferme ta gueule. Non, mais Andy, laisse tomber, tombe pas dans sa tête, ton micro. C'est que les arguments, ils sont tombés à l'eau. Scolarise. Je lui ai dit, jure par Allah que tu m'as entendu de ma bouche dire ça. Il m'a dit, ferme ta gueule, t'es con. Scolarise, tu sais bien, ça fait depuis des années. Laisse tomber, le coupe. C'est pas grave. J'ai aimé Bamba ce soir. Non, mais t'inquiète. Jure par Allah, ferme ta gueule, t'es con. Non, laisse, on va l'écouter. Voilà comment il jure. Non, mais Scolari, laisse tomber, il tombe pas dedans. Laisse, on va l'écouter. Moi, je t'écoute depuis des années, je sais. Prends le relais, mon frère, vas-y. Je sais, on va l'écouter, ce qu'il a dit, c'est tout. Tombe pas dedans, c'est pas grave. Je sais pas s'il est passé le salam. Salam Bomba, d'ailleurs, je sais pas pourquoi tu prends comme ça le discours en cours, tu vois, mais c'est pas grave. T'es un ami à Scolarise, t'étais un ancien ami à moi, je t'ai respecté, j'ai pas eu de nouvelles de toi depuis longtemps. S'il te plaît, je parle à un invité qui vient de monter, tu vois, et coupe la parole. Je ne peux pas m'exprimer. Je ne peux même pas dire à Bomba que je connais qui c'est un ami. Salut, comment tu vas, machin. Allège, parce que Scolarise, il doit avoir la haute parole. Il doit avoir la parole. S'il te plaît, respecte un peu les hommes. Regarde, quand je disais DZ, c'est toi. 30 secondes avant, tu as dit, moi, je suis un Algérien, je suis un DZ. Wallah, tu l'as dit dans ce live là, 30 secondes avant que je prenne la parole. Je disais, du coup, pour rebondir avec tes mots, parce que je rebondis toujours avec tes mots, mais on dirait, tu parles, mais tu t'entends pas et tu te rappelles pas de ce que tu as dit et puis après tu tombes sur la personne. Bref, c'est pas grave. Tu avais dit, moi je suis un Algérien, je suis un homme. Moi quand j'ai et je t'ai dit, puis attends, s'il te plaît Bomba. Non mais arrête de parler, c'est bon tout ça on a compris. Non mais là, tu avais me coupé la parole. Va droit au but, il a coupé son micro. Va droit au but, il a coupé son micro, va droit au but. On t'écoute, frérot. Retire ton micro. Peut-être qu'il voulait, il n'y a pas de réseau, c'est tout. Genre, on va l'écouter cette fois-ci, on va l'écouter sans faute. Sinon, moi, j'avoue, je sais déjà où il va arriver, mais c'est pas grave, on va l'écouter quand même. Bamba, ça va, frérot? Ça va, enfin, je suis là. Tranquille. Que là, j'étais sur le balcon. Ouais, avec cette histoire de Hamzi où on mange du porc, moi je suis au courant, ça fait depuis des années. Il y a des gens qui jouaient à couper des vidéos. Bon, je vais pas citer les blagues ici. Je les connais tellement, ceux qui viennent couper des vidéos. Quand on s'amuse, souvent on dit des mots, ils prennent des vidéos, ils font des collages. Et quand ça va dans les lives, ça calomnie, ça dit des choses. Moi je sais, mais on va pas tomber dans tout ça. Andy, laisse couper ton micro et on va écouter Charles. Merci Bomba. Wallah, l'Adim.
Wallah, le Seigneur, le Rabb al-Alamin, de toute ma vie, de mes enfants, de ma femme, de mes parents, que j'ai jamais vu une vidéo, un montage qui parle de scolarise, qui parle qu'il a mangé le khinzir ou qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. Et d'ailleurs, de tous mes amis, toutes les stories, je les boycotte. Je n'écoute pas ce qui est de ta personne et de ta vie quotidienne. J'écoute ce que tu es sur le live. Attends, est-ce que j'ai juré sur Allah? Non, donc du coup, et sur si mes tu l'as enfants. pas entendu, c'est que je l'ai Voilà. dit. Attends. Maintenant, revenons aux faits. Non. Revenons aux faits. Voilà. Avant de revenir aux faits. Voilà. Avant de revenir aux faits. Toi, tu me coupes, après tu me dis, après tu mets la faute sur moi. C'est autorisé. Après, si tu ne l'as pas entendu de ton... Après, tu mets la faute sur moi. Que je parlais pas, que je disais pas. Moi, à l'époque, quand j'étais parmi vous, il y a ces seul, Lily Rose, Scolarise, Bomba d'ailleurs, qui ça fait longtemps que je l'ai pas vu, et Sam, Siam, et tout ça, toute la compagnie, vous me connaissez, on va pas. Ben, je finis. Oh, c'est plus fort que toi. Oui, mais laisse-moi maintenant dire le comment. Quoi? Non, mais dis, on va l'écouter, t'inquiète, on va. Voilà, merci. Vas-y, je t'écoute. Voilà, merci. Du coup, comme je disais, donc je vous ai apprécié parce que vous suivez le Coran. À l'époque, on s'est fait une sympathie, des amis, il n'y a pas de problème. Jusqu'à aujourd'hui, je ne regrette pas. C'est pour ça que j'ai toujours de respect pour vous, mais maintenant ça a dérapé, il n'y a pas de problème. On était à Clubhouse, d'accord? On m'a invité, on m'a dit tu dois ouvrir un compte, j'ai ouvert, j'ai reçu l'invitation, il n'y a pas de problème, on est rentré sur Clubhouse. Sur Clubhouse, on peut tous parler en même temps. C'est pas comme sur TikTok, on les mettait à 9 ou je sais pas combien. Et on parlait, ce sujet-là, ce soir-là, c'était quoi? C'était le khinzir. Il y a qui parlait, hein? D'accord? Khinzir, machin. Et moi, j'ai donné mon avis. J'ai dit le terme khanz en Darija, ça n'a rien à voir avec l'arabe. C'est de Darija, c'est de marocain, algérien, tunisien si tu veux, mais c'est pas de l'arabe. Ça n'existe même pas dans le dictionnaire, le terme que khanz, ça veut dire que ça pue. On a fait un débat, mais vous avez donné vos avis. Qui vous? Et vous, toi. Qui voilà. vous? Attends, mais laisse-moi finir. Toi. Je sais pas, tu dis Yassine, il a dit, et après tu dis vous. Toi, Enzi, d'accord? Toi, Enzi, Yassine, d'accord? Vous avez qui donné a dit quoi? Ben, laisse-moi finir. Toi, Enzi, non. Puisque toi. Tu sais quoi, Charles? Tu me coupes. J'étais dans un live. Coupe-moi au moment où je suis en train de dire les vérités. Écoute, je vais te dire un truc. Non, écoute. Je suis en train de finir. Écoute, je vais rentrer dans ton jeu. Un jour, j'étais dans un live, il y avait Charour, tu as vu, tu étais là, et il y avait d'autres personnes. Les autres personnes, ils ont dit, on adore Shaitan. Est-ce que je vais dire vous? Je peux finir Non, réponds d'abord. J'étais dans un live. Ouais, mais j'étais pas. Donc je peux pas parler d'un live où tu as été. Si tu étais, si je décide que tu étais, et les gens du live ont dit on adore Shaitan. Est-ce que quand je vais te croiser, je vais te dire vous avez dit que vous adorez Shaitan? Je t'écoute. Non. Voilà. Alors pourquoi tu dis la même chose de moi? Parce que j'ai pas fini. Parce que j'ai rien dit. Tu m'as fini. Tu me dégoûtes. Ah, ok, d'accord. Casse-toi. Ah, une merde. Ouais, fou, casse-toi. Ouais. Dégage. Sale merde. Comment on appelle il est parti. Tu es un vicieux, tu es un tordu, tu es un pervers. Tu fais sortir de la bouche des gens qui n'ont pas dit. Casse-toi de l'espèce de ridicule. Un instant, moi, bon, il est parti. Sinon, moi, j'allais te rappeler où il a entendu cette histoire. Et dans le live où il a entendu, je suis au courant de tout ça. Là, attends, maman, mon frère. Je suis au courant de tout ça. Mais c'est parce que écoute-moi, Bamba. Écoute-moi, Bamba. Tu sais pourquoi j'ai dit ça? Je l'ai bien laissé parler pour que ce soit bien clair ce qui sort de sa bouche. Quand ça a été bien clair qu'il a dit, Yassine a dit, et vous disiez, j'ai dit, est-ce que moi j'ai dit, il a dit à vous. J'ai repris à son propre jeu. Non, mais je sais, c'est ce que moi j'ai dit. Non, mais attends, mon frère. Et de là, il m'a dit, non, c'est pas vrai, non.
et casse-toi. Non, mais au fait, moi, en tout cas, moi, je sais déjà où il voulait en venir parce que je connais cette histoire. Je connais cette histoire où ça va faire des lives, ça dit non, ils ont dit non que le Khamzi, c'est pas le Khamzi. Ils ont dit non, la salade physique, ça n'existe pas, ils ont dit ça. Moi, je sais, bon, le frère, je n'ai rien contre lui, mais je sais déjà. Ça rien contre lui. Ça a pensé. Rien contre lui. Non, mais un instant, j'arrive. Ça a pensé. Aujourd'hui, il m'a montré que tu sais quoi? Il me mettait dans la même sauce que si toi, demain, Bamba, avec tout le respect que je te dois, tu monteras pas à Charles, hein, je te le dis, hein, de suite. Reste en bas ou fais ce que tu veux. Bamba, je te le dis, c'est comme si toi demain, tu disais par exemple, j'adore, je sais pas moi, je rigole, je dis n'importe quoi, j'adore les barbapapa ou je sais pas. Et on va dire, oh, tu te rends compte, tu étais dans un live, vous adorez les barbapapa. Mais le compte, frère. Tout dans le début, il n'a pas commencé par ça. On t'a demandé des arguments qui viennent d'Allah. Ouais, mais Nzi, moi je sais. Tu es venu faire de l'attaque à la personne. Ouais, mais je sais, moi je sais. Tu sais quoi? Attends, Bamba, 2 minutes après, je te jure, je te laisse. Je vais aller me fumer une cigarette pour me détendre. T'es haram, hein? Le mec, il est venu, je lui ai dit, donne-moi des arguments d'Allah, tout ce que je te donne vient d'Allah. Donne-moi, toi, des arguments d'Allah. Il a fini par faire des attaques à la personne. Frérot, tu sais quoi? On n'a pas les mêmes critères de... Ouais, je sais, scolarise. Le frère, moi je n'ai rien contre lui, mais lui sa pensée, ça vient de ce dernier-là. Le pseudo qu'il poste Charou, ça vient de ce dernier qui aurait détaillé la salade physique, tout ça. Donc, on va pas le faire changer d'avis. Parce que même quand tu vas lui réfléchir sur les versets, par exemple, le sujet c'est sur le Hajj, tu vois, où on te dit donc ici avec ses frères, où ses frères voulaient que l'intention de leur père vienne à eux, tu vois. Même quand on allait l'expliquer, il n'allait pas l'accepter. Parce que lui, il a déjà, pour lui, Bamba, mon frère, avec tout le respect que je te dois, je m'en fous de ce qu'il pense. Il a qu'à penser ce qu'il veut, en fait. Ouais, mais pourquoi tu viens de dire des gens ce qu'ils n'ont pas dit? Bon, finalement, vous allez vous échanger les numéros de téléphone ou pas? Non, c'est mort. C'est fou. Salam alaikum. C'est quoi? Moi, j'ai toujours porté du respect pour cette personne. Elle a toujours été respectueuse. Non, mais il a été toujours respectueux depuis des années. Moi, je le vois là, il n'a pas été. Attends, 2 minutes, Bamba. Ouais. La face. Tu as vu ce type? C'est un mec à qui j'ai toujours donné du respect. J'ai toujours donné de l'estime parce qu'il a été dans l'échange et compagnie. Ce soir, il est monté faire de l'attaque à la personne. Je suis désolé, j'ai dit moi, j'ai posé carte sur table les versets d'Allah. Il m'a sorti que des compréhensions personnelles. Je lui ai dit poliment, je m'en bats les couilles. Mais le plus bizarre dans tout ça, c'est Baba, 2 minutes, je te prie, mon frère. Salam alaikum, vous allez bien? Alaikum salam. 2 minutes, Zista, 2 minutes, je termine. Zist, pardon. La face, je lui ai dit poliment, mais le plus poliment du monde. Je m'en bats les couilles de ta compréhension, en fait. Et je lui ai dit poliment, tous ceux qui sont là-haut, on était 8 ou 6 ou 9, je sais plus. Il y avait Dean, il y avait je sais plus qui. Ouais, je t'entends tout. Tu m'as entendu, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils comprennent. La compréhension de la face, le wesh de la face, j'en ai rien à foutre, t'as dit. Voilà. Donc, j'accepte, donne-moi des versets. Donne-moi des versets. Il est venu dire, ouais, mais toi, tu donnes pas ce que tu comprends. Machin. Je dis, ben non, qui je suis? Et de là, on est parti dans un délire où à la fin, il a insisté pour que je donne ce que je comprends. Et moi, j'ai pas lâché. J'ai dit, je ne te donnerai rien de ce que je comprends. Qui je suis à côté de Rasulullah qui n'était là que pour transmettre. Et de là, il a dit, vous ouvrez des lives pour dire, moi j'ai compris ci, moi j'ai compris ça, pourquoi vous reprochez aux autres de ce qu'ils ont compris? Donc j'ai vu où c'est qu'il a voulu en venir. Il a été vicieux. Du début, moi j'étais nia. Quand j'ai senti son vice, j'ai gardé le respect que j'avais pour lui, et je sais que tu écoutes, ça tombe très bien, j'ai gardé le respect que j'avais pour toi, malgré le vice que je t'ai vu arriver, jusqu'à la fin pour que tu fasses de l'attaque à la personne, je t'insulte. Casse-toi en fait. Tu es qu'une merde. En fait, tu es un hypocrite. Tu essayes de te faire passer pour celui
qui a, comment on dit, c'est quoi le terme en ce moment qui est bien employé, genre en gros, ceux qui respectent, tolérance. Tolérance. Ouais. Tolérance. En fait, c'est bizarre. Attends, Bamba. Tu fais celui qui est tolérant, c'est qu'un vice. Dégage, tu me dégoûtes. Fou, Alec. Bon, c'est bon. Et tu sais quoi, il n'y a pas plus dégoûtant qu'un mec. Il n'y a pas plus dégoûtant qu'un mec à qui on a donné de l'estime et qui te trahit parce qu'il t'attaque à la personne quand il n'a pas les arguments. Tu me dégoûtes. Le plus bizarre dans tout ça, c'est que quand on donne les versets, on ne dit pas aux gens, voilà ce qu'on leur dit. Réfléchissez sur les versets. Bamba. Ouais, salam. On va arrêter de parler de lui. Ouais, non, mais moi, je ne parlais pas de lui. Moi, je vous parle du verset. Quand on donne les versets du Coran, on ne dit pas à la personne, voici ce que moi je comprends. On dit à la personne, réfléchis sur ces versets. C'est tout ce que moi je voulais dire. Parce que les versets, quand ils viennent, si on nous dit non, le visage d'Allah, alors que dans le verset avec Youssouf et ses frères, on dit, mais que veut dire là le waj? Ils vont te dire non, c'était juste l'intention de les pères. Et pourtant, quand tu prends les mêmes mots dans tous les passages du Coran, ça revient au même mot et ça revient à la même signification, la même définition. Il n'y a pas d'autre. Je leur ai donné la sourate 30, verset 30. Tourne ton waj, tournez vos waj vers le din hanifan. Ouais. Eh ben, je veux, moi, physiquement, je veux tourner mon waj vers le din hanifan. Il est où? Je vous écoute. Ouais, je sais pas. J'ai une question, moi. Ça vous dérange pas? Oui, vas-y. Ouais. T'as vu, j'avais une question. Ouais, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. En gros, comprenez-vous la câble d'Allah et ne vous divisez pas. Comment ça se fait on est autant divisé? Il y a des coranistes, il y a des sunnites, il y a ci, il y a ça. C'est quoi votre avis sur ça? Moi, mon avis. Tu veux mon avis, frérot, sur ça? Allah, il a dit. Mon avis, c'est que ce que les gens appellent coranistes, c'est les musulmans, ceux qui ne suivent que le kitab, tu vois, que ce qui est descendu de la part d'Allah, tu vois ce que je veux dire? Et que ça a commencé, c'est des histoires politiques, frérot. Si tu regardes bien tout ce qui s'est passé après, ça a été politique, les divisions. C'est pas des idées, c'est pas des raisonnements ou quoi que ce soit, ça a été politique et ça tout le monde en a conscience, tu vois. Donc en fait, qui sont les sectes en question et tous ces trucs-là, c'est là qu'il faut se poser le vrai questionnement. Puis Allah, il a dit, s'il aurait voulu, il vous aurait unis, je crois, mais il l'a pas fait pour nous diviser. Et pour se rivaliser, en fait, en gros. Pour nous éprouver, tu veux dire? Non, moi, je voudrais bien poser une question à Zist, si ça ne le dérange pas. Attends 2 secondes, frérot. Moi, je voulais juste comprendre le truc, parce que le coranisme, ça m'intéresse. En fait, la question que je voulais te poser, ça va avec ta question, en fait. D'accord. Donc, tu as posé le verset qui dit « Cramponnez-vous au habl d'Allah, au câble », d'accord? Ensemble. Ok. C'est quoi le habl d'Allah? Le câble d'Allah, c'est la religion. Dinul Islam. Tu la trouves où? Tu la trouves où? Bah, dans le Coran. Donc, du coup, c'est quoi? On doit se cramponner à quoi, du coup? Après, moi, je suis sunnite, je vais te dire dans le Coran. Non, je veux pas savoir. En fait, c'est quoi, avec tout le respect que je te dois, je veux pas savoir ce que tu es. Je cherche pas à savoir qui je suis. On va parler clairement avec les paroles d'Allah. Tu as sorti un verset. Le verset dit une chose. Moi, je veux pas débattre, mon frère. Tu me dis que ce verset dit qu'il faut s'accrocher à une chose. Frérot, et que cette chose-là, c'est le Coran. Du coup, à quoi on doit s'accrocher? Frérot, je veux pas débattre. Je veux savoir votre avis. Mais c'est pas une débat. La réponse, on t'a donné. C'est un échange. Tu as demandé, tu as posé une question. On t'a répondu. De ta question, de ta propre question, j'en ai tiré un raisonnement qui m'a fait te poser une question. Tu me dis que le habl auquel on doit s'attacher, c'est le Coran. Et que si, en gros,
on ne s'attache pas à cela, on va se diviser. Du coup, est-ce qu'on doit s'attacher à autre chose? D'accord. C'est pas une réponse. Okay, non, mais en fait, toi, tu. Non, il n'y a pas moi, c'est toi. Non, mais moi, je veux. Regarde, frère. Et je connais les d'accords quand on n'est pas d'accord. Mais écoute, moi, regarde, je vais. J'écoute, oui, non, j'écoute pas en fait. J'entends. Mais pourquoi et les gens sur TikTok, c'est un truc de ouf, hein. Voilà, ça. Ouais, c'est un truc de ouf. Mais voilà, c'est un truc de ouf, les embrouillons. C'est magnifique. C'est un truc de ouf. Quelle blague, on n'a pas des embrouillés. Ils viennent du même endroit que toi, en bas du bloc. Pourquoi les gens, quand on leur pose la question, ils répondent correctement, ils partent. En fait, juste grosso modo. En gros, il est en train de nous dire, laisse-moi, garçon, tu es un goût. T'es un grand garçon, tu sais très bien. Regarde, juste écoute-moi, Aïchek, s'il te plaît. T'es un grand garçon, tu sais très bien que la vérité, t'es quelqu'un qui cherche sincèrement et mettre toute sa confiance en Allah. Est-ce que tu penses c'est en te conformant à autre chose que le kitab qui nous a été donné, tu vois, par le biais de Jibril et du messager? Est-ce que tu penses que c'est par autre chose que ça que tu vas pouvoir te réformer et te conformer à sa parole et à ce qu'il attend de toi? Moi j'ai une question. Moi, on s'en fiche. Une question, Aïchek, s'il te plaît. Non, mais moi, je veux juste. S'il te plaît, frérot, je t'ai posé une question. Et pourquoi tu veux savoir, frérot? Pourquoi tu veux savoir? Mais toi, pourquoi tu m'as posé? Regarde, je vais te répondre. Ok, d'accord. En gros, je m'en bats les tempes. Frérot, la face. Bamba, je vais répondre. Vous aime. Je vais répondre. Je souhaite bon courage. Vas-y, scolarise. Merci, mon frère. Ça va, quoi. Non, mais c'est bizarre quand on pose la question. La face, il t'a donné la même réponse qu'à moi, avec des termes différents. Je vais répondre. Vas-y, on t'écoute. Ça te répond. On descend du même endroit que toi. En fait, le truc que moi je voulais pas, je vais répondre, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je voulais pas, c'est que ça part dans un débat. Alors que moi, je suis là pour chercher, comprendre votre aqida, votre croyance et votre méthodologie. C'est tout ce que je voulais, t'as capté? Mais vas-y, je vais répondre. Moi, pour moi, obéir au messager, c'est obéir à Allah. Tout simplement. Tu comprends? D'accord. Moi, je comprends. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que la sunna, c'est l'obéissance, c'est la tradition, ce que le prophète nous a apporté. Tu vois, c'est tout. Le Coran, tu l'as avec toi, le kitab, tu l'as près de toi? Le Moussaf. Mon refrain, t'as vu? C'est pour ça que j'ai pas voulu répondre, parce que moi, je veux pas de débat. Moi, je veux juste comprendre. Mais c'est pas un débat, frérot. Tu m'avances des choses de ta bouche. Moi, je te réponds avec le kitab. Mais t'as vu, regarde, frérot. Attends, frérot, laisse-moi terminer. Moi, je t'écoute, je te coupe pas, moi, quand tu parles. Pourquoi tu me coupes? Moi, je te coupe pas, je te laisse terminer. T'as peur de ce que je vais te dire ou quoi? Je vais rien te dire de fou. Je vais juste te dire Sourate 81, verset 19. Ceci est la parole d'un noble messager. Voilà, c'est tout, mon frère. C'est tout ce que je voulais te dire. Tu me dis, je suis le messager, etc. Ceci est la parole d'un noble messager. Il n'est ni fou ni ensorcelé. Donc, le kitab, le Moussaf que t'as entre les mains, c'est la parole de qui? D'accord. C'est sorti de la bouche de qui? De la bouche de qui c'est sorti? J'ai compris, frérot, j'ai compris. Voilà, mon frère. D'accord. Et comment dire? Du coup, ma deuxième question, pourquoi les coranistes, ils sont... C'est des musulmans, frère, on n'est pas des coranistes, on est des musulmans. On est des musulmans. Dans ce cas-là, tu dis alors que le messager aussi c'était un coraniste parce que lui aussi ne suivait que ça. D'accord. Du coup, pourquoi ceux qui renient la sunna? Les musulmans. Dis les musulmans, c'est dur à dire ou quoi, frérot? Non, les musulmans, moi je dis pas ce que je... Et pourquoi voilà, c'est un truc de ouf, TikTok. Non, c'est un truc de tu nous as qualifié de coranistes, j'ai dit les musulmans, t'as dit ceux qui renient la sunna, t'arrives pas à dire musulmans ou quoi? T'es que dans les termes négatifs. D'accord, les musulmans qui renient la sunna. C'est bon, ça te va bien, parce que moi aussi je suis un musulman. Qui keffre de la sunna, ouais, ok. Voilà, d'accord, qui keffre de la sunna. Pourquoi? Parce que ça fait plusieurs semaines que je suis dedans, et je regarde, il y a beaucoup de complaisance avec les apostats. Pourquoi? Non, c'est pas vrai, ça c'est... Bon, peut-être que toi tu l'as constaté, frérot, mais sache que nous, les apostats, les jésuites, les témoins de Jéhovah, tout ça, on n'a pas de discussion avec eux. On n'a aucun intérêt à parler avec des gens comme ça, franchement, frérot, je sais pas où t'as vu ça, mais... Parce que, Wallah, écoute, frérot... Après, chacun est responsable de soi, frérot. Je vais te dire pourquoi. Il y a une convergence avec les musulmans qui kafrent la sunna. Voilà. Et les apostats, c'est quoi? C'est de critiquer la sunna.
Les apostats, ils parlent pas avec nous, frérot. En vrai, je te dis quelque chose. Les apostats, ils débattent pas avec nous. Ils veulent pas parce qu'ils sont bloqués. Eux, le seul débat qu'ils ont, les seules contradictions qu'ils ont, c'est justement de la sunna, mon frère. C'est pas du mushaf. Ils ont aucun problème. Non, je sais. Ça j'ai remarqué. T'inquiète pas, ça j'ai remarqué qu'avec la sunna, avec le Coran, ils ont rien à dire. Ils ont pratiquement rien à dire. Ouais, bah ouais. Pratiquement rien à dire. Donc c'est avec la sunna qu'ils ont le truc. Mais moi, ce que je te le dis, peut-être pas toi personnellement, tu vois, mais il y a beaucoup de coranistes et d'apostats, ils s'aiment beaucoup. Et limite, j'aimerais te dire que tu vois, il y a plus les coranistes, j'ai l'impression ils ont plus pas d'amour, tu vois, je vais pas dire d'amour, mais ils ont plus de convergence avec les apostats, tu vois, d'affinité avec les apostats qu'avec les musulmans sunnites. Et ça, tu vois, ça, je me suis posé la question. D'accord. Tu vois. Regarde. Alors ça, j'aimerais bien comprendre. D'accord, moi, je vais essayer d'essayer un petit peu de te raisonner parce que t'es dans la généralité, tu vois, et t'es pas dans l'individu même. Sache que frérot, tout le monde. Alaykoum salam. Sache frérot, déjà, on n'est pas un groupe dirigé par un gourou. Déjà, premièrement. Ok, que ce soit clair, tu vois. Ensuite, c'est pas parce que tu en as vu un qui se prétend être de ça que tu vas dire que tout le monde est pareil. Dans ce cas-là, tu accepterais les gens qui vont dire les Arabes c'est tous des ci, les musulmans c'est tous des ça, etc., etc. On n'est pas dans les généralités, frérot. Si t'es une personne un petit peu sensée, tu fais pas de généralité. Il y a des personnes qui ont des penchants vers des trucs bizarres. Ça fait pas des gens qui leur ressemblent. Ils ont les mêmes tares que ces gens-là. Tu comprends ce que je veux dire ou quoi? J'ai compris, mon frère. Voilà. Je peux parler, s'il vous plaît? Ouais, tu peux. Bien sûr, frérot Bamba, tu peux parler, bien sûr. Ouais, mais c'est bizarre venant de lui. Sinon, c'est pas nous qui partons parler avec les apostats tous les jours. Hein. Il y a que les sunnites qui vont dans les lives où ils se font... T'as pas des autres arguments à part dire apostat ou sunnite? T'as pas des arguments pour dire pourquoi t'es sunnite ou... Attends, Red. Il n'y a pas de sujet là dans ce qu'il dit. Attends, là, il parle de Zermouz. Je suis pas dans le débat, mon frère. Je suis pas dans le débat. Non, tranquille. Red. Je peux... Laisse Bamba en placer une, s'il te plaît, là, en fait. Je disais bien, il dit c'est bizarre, hein. Et il n'y a pas nous, en tout cas moi je me suis jamais vu dans des lives des apostats ou ceux qui insultent l'islam, mais il y a que les sunnites qui vont là-bas tous les jours. Ils vont tous les jours, ils se font insulter, ils se font humilier par des hadiths sales. Pourquoi venir voir les gens qui suivent seulement que le Coran et leur dire pourquoi vous êtes amis avec les apostats? Non, moi j'ai jamais été ami avec eux et je connais personne ici qui ont été amis avec ces gens-là. Au contraire, c'est vous qui allez vers eux. Chaque fois, quand vous allez là-bas, ils vous humilient avec des hadiths sales. C'est tout ce que j'avais à dire. D'accord, je peux répondre ou quelqu'un veut réagir? Ouais, j'aimerais juste réagir vite fait très rapidement, après je vais retourner dormir. T'as vu, Zist, je pense que les frères ici t'ont fait un magnifique rappel, tu trouveras pas meilleur rappel que ce qu'ils viennent te dire, si ce n'est dans le Coran. Et ce que les frères ils viennent te mettre là, ce qu'ils viennent de te répondre, c'est pratiquement le Coran qui vient de te parler, parce qu'ils ont abaissé leur aile de l'humilité, ils t'ont fait des rappels de ce qui Allah nous demande d'appliquer dans la Salat al-Mustaqim. T'as vu, ils t'ont répondu de la plus belle des manières, ils te parlent de la plus belle des manières, ils te font le rappel, et en même temps, ils t'ont appelé à une parole commune. T'as vu? Ils veulent te conscientiser. C'est littéralement presque ce qui est écrit dans le Coran, tu vois. C'est pas mot pour mot ce qu'ils ont dit qui est écrit dans le Coran, c'est la manière et ce qu'ils ont voulu te faire comprendre qui est écrit dans le Coran. T'as vu, le fait de généraliser, comme il t'a dit le frère Laface, c'est dangereux. C'est comme si on disait, ouais, tous les prêtres sont des pédophiles, tous les imams sont des charlatans, sont tous des voleurs, tous des mécréants, etc., etc. Il y a du bon dans du mauvais. Il y a des gens bien dans les mouchriks. Il y a des gens bien dans les associateurs. On s'en rend pas compte, moi ça me regarde pas, c'est la relation que eux ils ont décidé d'avoir avec leur créateur. T'as vu? Mais t'as des gens qui ne croient pas forcément en Dieu, qui font de super bonnes actions, t'as vu? Il faut pas commencer à généraliser et sectariser. Je crois que je me suis mal exprimé. Non, je crois que je me suis mal exprimé, c'est pas grave. Je vais répéter. Je pense que je vais répéter. D'être une mauvaise personne. Je vais répéter. Catégoriser ça sur quelques éléments perturbateurs qui ont lu
et qui ont entendu mais qui n'ont pas compris et qui ne mettent pas en application les prescriptions d'Allah, et tu les as mélangés avec ceux qui effectivement ont apostasié des religions, qui se font passer pour un tel ou un tel pour salir les religions, t'as vu? Mais tu vois que dans leur comportement il n'y a rien de religieux. Tu vois que dans leur comportement ils ne croient pas en Allah. On est d'accord là-dessus. D'accord, merci les frères, barakallahu fikoum. J'avais une troisième question. Donc la première, vous m'avez répondu, la deuxième. Ok, donc du coup, j'ai généralisé peut-être, parce que c'est vrai que c'était une impression que j'avais, tu vois. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait des lives, il y avait comme une petite convergence, une petite affinité entre eux. J'ai pas très bien compris, tu vois, mais là, tu m'as expliqué, tu m'as dit qu'on parle pas avec eux, etc., etc. Ok. J'avais une troisième question. Là, par contre, c'est sur le Coran, tu vois. C'est quoi? C'est le verset quand il dit Yabtaghi ghayra sabil al-mu'minin. Le verset sourate 4, verset 115. Si quelqu'un peut le sortir, ça serait gentil. C'est quoi? Sourate 4, verset 115. Verset 115. Et sabil al-mu'minin, c'est-à-dire le chemin des croyants. Vous pensez quoi de ce verset? Attends, 414, 415. Et quiconque fait scission avec le messager, c'est bon. après que le droit chemin lui est pas... voilà, c'est exactement ce qu'on disait. Après que le droit chemin lui est apparu, et suite à un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlera et le brûleront dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. T'as vu ici, il te parle du droit chemin, tu vois. Attends, merci barakallahu fik. Rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-haq. Tu vois, ici, ce qu'ils ont traduit par le droit chemin, tu vois qu'ici c'est le haq. Et si je te sors le haq... Attends, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Ouais, mais regarde, t'as vu? Et si je te sors le verset qui te l'explique? Est-ce que ça te conviendrait? Ouais, bah vas-y. 17, sourate 17, sourate al-Isra. Ok, j'ai pas le Coran devant moi, frère. Tu peux pas aller chercher, c'est plus agréable. Non. Stop, lisez-le. Attends, avant que tu ailles sur l'autre verset. Reste sur ce verset. Ok. C'est quoi qu'ils ont traduit par le droit chemin? C'est al-haq. Non, pas du tout. Ouais. C'est pas vrai. Ouais, c'est pas le droit chemin. On sait. Non, mais c'est pour les... Il faut être précis. C'est El-Houda, la guidée. Et tu vas trouver... C'est quoi le Houda? C'est quoi? C'est où que tu la trouves? En fait, oui, le kitab, mais en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est pas le kitab. Il te dit, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est une Houda pour les Motakin. Donc on parle bien une fois que le messager a transmis la Houda, le message. Attends mon refrain, parce que là, ce qui m'intéressait, c'était Ghayra Sabil al-Mu'minin, celui qui suit autre chemin que celui des croyants. J'aimerais bien. Et là, le frère, autre chemin que celui du messager. Des croyants, en fait, il dit Sabil al-Mu'minin. Oui, parce que les croyants, ils suivent qui? Attends, le frère... Le début du verset, il dit quoi? Celui qui fait scission du messager. Est-ce qu'on peut écouter le frère, s'il te plaît? Il avait un argument avec la sourate Isra, il a dit. Je t'écoute, mon frère. Non. Oui, il vaut mieux aller ailleurs. Non, c'est pas aller ailleurs. Le verset, il est clair. Ça va. Du coup, le verset que tu as donné... Il y a Jim qui veut parler sur la liste. Je suis pas dans le débat, mon frère. Non, je sais que tu n'es pas dans le débat. Je sais très bien que tu n'es pas dans le débat. Mais du coup, tu as apporté un verset, et du coup, il t'intéresse plus. Parce que du coup, ce que le messager a transmis, c'est la Houda.
Non, mon frère, c'est pas ça. C'est qu'en fait, moi, j'ai voulu savoir l'opinion par rapport à Sabil el-Mu'minin. Le frère, il a dit il va me répondre par un autre verset. C'est pour ça que je vais entendre sa réponse. Mais déjà, ce verset-là, il est bien clair. Le verset que tu as apporté toi-même, il est bien clair. Déjà. D'accord, celui qui suit autre chemin. Et tu as compris quoi, toi? Celui qui suit autre chemin que les croyants. Ouais. Et que les croyants, ils suivent quoi Ouais, mais ce qui ils suivent quoi, les croyants? Ce que le messager a fait venir comme Outa? Non, bien sûr, mais faut suivre aussi les croyants. Et ils suivent quoi, eux? Non, mais faut suivre les croyants. Mais ils suivent quoi, les croyants? Laisse-moi finir. Faut suivre le chemin des croyants qui ont suivi le Coran et le prophète alayhi salatu wassalam. Tu vois, non, enfin, avec le Coran, c'est pas le prophète. D'accord, non mais... Ils ont suivi le Coran ou ils ont suivi le prophète? En fait, quand tu suis le Coran, tu suis aussi le prophète. Ok, magnifique, nous aussi. Bien sûr, mais après... Allez, vas-y, dis-moi. C'est quoi le chemin? Merci. T'as dit quoi? Comme salam, rahmatullah. Il allait dormir. Pourquoi, excusez-moi, moi je vais vous laisser il n'y a pas longtemps, mais pourquoi quand on pose la question aux gens, au lieu de répondre directement, ils s'obligent à passer, je sais pas pourquoi, répondez oui ou non, pourquoi vous aimez passer des détours à gauche, à droite, soyez direct quand même. Parce que mon frère, je vais te répondre, parce que mon frère, moi je suis pas dans le débat. Venir pour ramener mes arguments, venir débattre. Mais il fallait pas venir alors, tu n'as pas le Coran. Si toi tu n'es pas venu pour débat, il fallait pas monter, c'est tout, c'est simple. Mais mon frère, moi faut éviter les débats. Mais voilà, mais descends alors, descends. Donc, du coup, tu es dans l'échange, c'est ça? Pourquoi tu veux que je descende, subhanallah? Non, c'est pas souci. Donc du coup, si tu n'es pas dans le débat, tu es dans l'échange. Je suis dans l'échange, exactement. Barakallahu fik, frérot. On peut échanger, toi et moi. On peut échanger. Moi, c'était juste. Moi, j'ai une interprétation parce que je suis sunnite. J'ai une interprétation de ce verset. Moi, je suis pas là pour venir prêcher ma croyance. Tu vois, ça me regarde. Maintenant, moi, je m'intéresse au coranisme. Tu vois, je m'intéresse. C'est quoi le coranisme? Non. À l'islam sans la sunna. C'est bon, si tu préfères. Donc tu t'intéresses à l'islam, c'est déjà pas mal, c'est bien. D'accord, regarde, si tu veux, je m'intéresse à l'islam. Ok, votre islam. Tu es dans quoi, toi, si tu t'intéresses à l'islam? Mais subhanallah, frérot, moi je suis aussi dans l'islam, mais je suis pas dans la même méthode. Non, moi je suis musulman, toi tu es sunnite. Ah, ça veut dire que je suis pas musulman, frérot? Ben, je sais pas, tu es sunnite. Tu me cafres, frérot? Non, je te pose une question, est-ce que tu es sunnite? Ouais, le sunnah wal jama'a, oui. Ouais, donc tu es sunnite, moi je suis musulman, c'est que c'est pas pareil quand même. D'accord, du coup je suis pas musulman. Ben non, si tu es sunnite, tu peux pas l'être l'un et pas l'autre. Ou inversement. D'accord, ok. Vas-y mon refrain, vas-y, bonne soirée à vous. Faites attention à vous, Inch'Allah. Je te souhaite une très bonne soirée. C'est mieux ainsi. On est tous en bas du bloc avec toi, mon frère. Le vice, on l'a, frère. C'est quand même grave. Hein. Dès qu'il y avait une question dès qu'il y avait une réponse qui lui était proposée, il disait « Ok, je suis d'accord, mais dans le sens, j'en ai rien à taper, en fait. » C'est malheureux. Je suis désolé, Justel. Je sais quand tu me dis « Attends, laisse l'autre parler. » C'est que, parce que je suis... Non, mais il a dit, moi, ce qui m'a fait de la peine, c'est qu'il a dit que il voulait être... Enfin, il s'intéressait à être musulman. Tu l'as cru? Il était sous taquilla. Ah ouais? Oui, il était sous taquilla. Parce que quand le frère Dean, ou moi, ou Lafas, ou Bamba, ou quiconque qui était là, qui lui donnait des réponses, il disait « Ok, très bien. J'en ai rien à taper. » Voilà ce que ça voulait dire. Et il partait sur autre chose. Je sais pas, frère, ce qu'on arrive, je sais pas. Je suis pas aussi décisif que toi sur ça, mais je sais pas, frérot. Là, vous avez je laisse toujours la face, tu lui as apporté 2-3 réponses. Mais tu sais... Il t'a dit les mêmes... Écoute bien, il t'a répondu de la même manière qu'il m'a répondu avant que je descende. Je t'ai lu. Attends, je suis la face. Je suis pas descendu pour rien. Salam alaikum.
2 minutes, salam alaikum, 2 minutes. La face, je suis pas descendu pour rien. Je suis descendu derrière. Quand je suis descendu, 2 fois que tu lui as apporté des réponses, il t'a répondu exactement comme à moi. Ok, très bien. J'en ai rien à taper. Non, mais c'est vrai que son questionnement était énormément basé sur le fait que lui, dans ce qu'il a lu et ce qu'il en comprend, il faut suivre le messager. Tu comprends ce que je veux dire? Mais après, c'était possible que ça vienne aussi d'une bonne intention. Tu comprends ce que je veux dire, frérot? C'est pour ça que je prends le temps de répondre aux gens. Frère, moi aussi j'ai espoir à ce que tu dis. Ouais. Peut-être qu'il avait besoin qu'il entende quelque chose. Les réponses, elles étaient tellement tac au tac. Ouais, ok, d'accord. Ok, d'accord. Vas-y, va dans le verset où ton frère il voulait aller, là, dans Sourate 17. Non, viens, il est bien le verset que toi tu m'as donné. Parce que en fait, tu lui donnes le verset, lui il te donne le verset en appuyant sur ce qu'il a. On t'a répondu, Salam. Ouais, Salam, juste 2 minutes, on termine un peu de toi, on discute avec toi après. Pas de soucis, regarde. Donc, tu as vu la face? Ouais, frérot. Du coup, en fait, il a donné un verset sur lequel lui, il voulait appuyer. T'es un forceur, en fait. Hein. Non, je parlais à un pote, il est avec moi, désolé, je suis en voiture, en fait, pardon. Ah, il n'y a pas de souci. La face. On va couper le micro, tu le rouvriras, d'accord? Quand tu es plus avec tes collègues. Tu as vu la face? Du coup, il dit, il a donné un verset sur lequel il voulait appuyer sur une partie de ce que le verset dit. Quand j'ai appuyé sur la partie globale, le verset dit, il a dit non, vas-y, viens. Ouais, j'ai compris, ouais. Ouais, tu vois, donc... J'ai compris, mais même, frérot, même si je l'ai perçu, j'aime bien me dire qu'en fait, il y a du bon dans chaque être humain, parce que si je souhaite pas pour eux le meilleur, que ce que moi je me souhaiterais pour moi, tu sais ce qui adviendra. T'as compris, mon frère? Voilà, je reste dans cette optique-là. Après, les gens, ils veulent te rouler, mais en fait, c'est que eux, ils s'arnaquent eux-mêmes. C'est pas moi qui les arnaque. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, moi, j'ai pas ce truc-là, tu vois. Ils pensent avoir pris le dessus psychologique. Laisse la face, laisse le din de côté. Tu as vu dans la vie de tous les jours. Ouais. Les gens, quand ils croient, ils te roulaient. Et en fait, ils se rendent pas compte qu'ils se roulent à eux-mêmes. Parce qu'ils se dévoilent. Ils se dévoilent à toi. Et tu sais à qui t'as affaire. Et tu les rayes de ta vie, en fait. Ouais, je sais. Donc, ils ont fini que par se rouler à eux. Vas-y, on t'écoute, John. Ouais, vas-y, John Snow, vas-y. Attends, il y avait Nabil avant. Je vais venir comme une maison, lui. Nabil, il m'a dit, je peux passer avant lui. Oui, bonsoir. Nabil, il t'a rien dit. Nabil, vas-y. Ouais, ça m'a écouté. C'est là, première. J'attendais patiemment mon tour. Vas-y, Nabil, c'est ton tour. Ok. Ouais, non, fallait lui donner. Miskin, il voulait parler, il est parti. C'est pas grave. C'était un Belge en plus, j'aime bien les Belges. Autrement dit, ouais, revenir au Coran seul, c'est le thème, c'est ça. Hein. Avec un livre d'Al-Bukhari. Moi, je suis... vas-y, John, si tu veux, si t'es pressé. Non, il est reparti. Attends. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment. Hein. Ce qui est impressionnant dans ça, c'est la haine qui se dégage des sunnites. C'est un truc de fou. Snow. Oh. Et c'est pas bon. Comme disait le frère, c'est pas bon. Apparemment, il doit être en voiture, donc peut-être qu'il refait des demandes à chaque fois. Ouais, Nabil, tu peux continuer, frère. Ouais, t'as dit que ça engendrait de la haine de la part d'un certain clivage. Pas forcément de tous, hein. Pas forcément de généraliser tous, dans ce cas-là, tu vois ce que je veux dire. Non, mais il y a des personnes qui ont, entre guillemets, pignon sur rue et qui sont plus entendues que d'autres. Et qui sont... Je sais pas c'est qui tes modos, Justel, mais moi avant déjà il m'a descendu et t'as un modo qui m'a descendu. Moi je touche à rien, je coupe mon micro. Il y a des personnes débiles qui ont entre guillemets pignon sur rue, qui sont plus entendues que d'autres, qui je pense doivent avoir des instructions par rapport à ça,
qui sentent la carotte, la patate arriver, ça veut dire que les gens, quand ils se réveillent et que tu restes que dans le kitab, frérot, c'est terminé. Tu peux plus adhérer à tout ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, t'as un point de non-retour, voilà. En fait. Merci. T'as compris, c'est terminé. Voilà. Ça y est, t'es vacciné, mon frère. T'es immunisé contre le reste. C'est terminé. Exactement. Voilà. Après, si maintenant ça peut réveiller des animosités, le fait de perdre du pouvoir. De tout temps, la perte de pouvoir a engendré de l'animosité. Donc c'est pas grave, mon frère. Et nous, notre confiance, on s'en remet à Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il me fait penser aux moines copistes de l'époque. Mais la vérité, c'est que les hadiths, moi je veux bien, des hadiths qui sont là en train de te donner des conseils dans ta vie, dans ton truc, tu vois, qui contredisent aucune ayah, qui sont basés sur l'humanisme, sur tout ça, tu vois, il y en a beaucoup. Oui. Il y en a énormément. Mais dans le même ordre d'idées, t'as Freud qui dit des choses intéressantes, t'as Héraclès qui dit des choses intéressantes, t'as des philosophes qui disent la même chose. Mais ne dis pas que ça provient d'Allah. La face, je vais répondre avec le Coran, moi. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, des philosophes qui vont te dire des choses intéressantes et tout. En fait, Nabil, avec tout le respect que je te dois, moi quand j'ai étudié entre guillemets le Coran, tu sais quand Allah il te dit il faut défendre le convenable et condamner le blâmable, quand tu recherches profondément ce qu'il veut te dire par là, c'est-à-dire par la racine des mots, et que tu vas aller dans les autres versets qui traitent des mêmes mots. En fait, il va te dire de condamner ce qui contredit sa parole et d'ordonner. Et quand il te dit ordonner le convenable, non, c'est trop important ce que je dis pour te laisser parler, frère. Là. Ordonner le convenable, en gros, il te dit que en gros, ce qui ne contredit pas ce qui vient de sa parole, tu peux l'ordonner. Donc, je suis d'accord dans le sens où tu dis, oui, mais il y a des hadiths, peut-être que des fois, ils vont dire des bonnes choses, et qui ne contredisent pas le Coran. Allah te demande pas de les condamner, ces choses-là. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, il faut pas qu'on... Oui, non, en fait, je disais ça dans le sens où c'est pas contre la sunna. Que moi, je me suis réveillé un de ces quatre et je me suis dit, je suis contre la sunna. C'est pas le cas. Allah, écoute bien, écoute mon frère. Allah me dit, la mer, c'est de l'eau salée. Tu es d'accord? Ouais. Non, mais admettons, c'est un exemple. Allah me dit... c'est un exemple, ok. Ouais, un exemple. Vous allez dire aussi, non, écoute. Ok. Un exemple. Allah, moi, dans le Coran, je lis, la mer, c'est de l'eau salée. Un hadith va dire la mer c'est de l'eau salée. Est-ce que je vais contredire ce que dit le hadith juste par orgueil parce que ça vient pas d'Allah, ou je vais le confirmer parce qu'il vient d'Allah? Tu vas le confirmer parce qu'il vient d'Allah, c'est juste tes propres rapports. C'est la même chose qu'Allah me dit, pourquoi tu veux que je le condamne? Ouais. Je vais condamner ce qui contredit la parole d'Allah. Mais là où tu avais raison tout à l'heure, c'est quand tu as dit le sens des mots. Mais en fait, je me suis aperçu, j'ai regardé aussi beaucoup de vidéos dans ce sujet, et je me suis aperçu qu'il pouvait pas y avoir de synonyme. C'est-à-dire, Allah, il peut pas utiliser deux mots pour ne donner qu'un seul sens sans qu'il y ait une... Non, un mot pour te donner deux sens. Oui, un mot, il peut pas utiliser un seul mot pour donner deux sens, ou même il peut pas utiliser... Voire trois selon les contextes. Selon les contextes, ça peut aller jusqu'à 3, ouais, malheureusement. Mais chaque mot, il a sa signification et chaque mot, et chaque mot, en fait, le pire, c'est pas ça, c'est que le travail de recherche et d'études, je sais pas, recherche, développement ou je sais pas, les départements qui travaillent dans ces domaines-là, dans les entreprises et tout, ils sont graves, ils sont diablement efficaces. Alors que on pourrait avoir un travail de cette nature sur le Coran. Qui est là, tu sais qu'est-ce qu'il te dit? Tu sais qu'est-ce qu'il te dit Allah? Tu sais qu'est-ce qu'il te dit Allah? Ouais. Il te dit que le talion s'applique à toute chose sacrée. Entre guillemets, ils ont traduit par talion. Hein. Ouais. S'applique à toute chose sacrée. Mm-hmm. Est-ce que tu es d'accord avec moi que la parole d'Allah est sacrée? Oui. Donc le talion, il te dit œil pour œil, dent pour dent, nez pour nez, oreille pour oreille, bouche pour bouche. Si ça s'applique à toute chose sacrée,
Est-ce que tu crois que dans un verset, quand il te parle de Wej, il va te parler d'une chose et dans un autre, il va te parler d'autre chose? Non. C'est sacré, chaque chose veut dire cette chose, point barre. Chaque mot est dans son sens. Et le sens ne change pas selon le où c'est que tu vas le retrouver ailleurs. Ouais. C'est tout. C'est pour ça que cette langue, elle est miraculeuse.